Bonjour les agris. Aujourd'hui nous allons sur la ferme de Julien Dumur. Il a lancé son exploitation il y a seulement 6 mois, il a repris la ferme de ses parents. Il va nous expliquer aujourd'hui sa manière de voir l'agriculture et comment il travaille. Julien Dumur de Montmirail, je suis installé depuis le 1er avril 2022 à la suite de mon père en exploitation laitière principalement. Voilà, j'ai 32 ans. J'ai démarré à 70 vaches et là je monte progressivement jusqu'à 120-130 vaches pour avoir un quota à livrer de 900 000 litres. On a 150 hectares sur l'entreprise et on a une centaine d'hectares d'herbe. Et le reste c'est en céréales et maïs. Depuis tout petit, j'étais baigné dedans. Dans l'agriculture, ça c'était sûr. Je n'étais pas du tout dans l'élevage. Avant, j'avais plus l'idée céréalière. À 25-30 ans, j'en ai fait le tour. Je voulais voir autre chose. Et mon père est tombé malade. Et fallait trouver une solution. Et je voulais pas que ça parte non plus. Donc j'ai repris le flambeau avec ma mère sur l'exploitation en GAEC. Alors j'ai repris la ferme telle qu'elle. Je ne me suis pas agrandi, j'ai même perdu de la surface en terre, j'ai perdu 15 hectares. Vu que j'ai perdu de la surface en culture, il me fallait de la matière à côté. Alors j'ai fait de la betterave, j'ai fait 2 hectares de betterave fourragère. Ça compense, ça permet de mettre moins de maïs à l'auge. Ça fait un plus grand rendement et je peux me permettre de baisser en maïs. Je suis conventionnel, j'aime bien la liberté. Donc, mais je raisonne comme un bio. J'analyse mes céréales, mes cultures, et après j'interviens. Et non pas à l'inverse, il y a une maladie dans le coin, faut traiter systématiquement. Quand on pousse une plante, c'est comme un humain, quand on le pousse, au bout d'un moment, la plante elle est malade. Et l'humain c'est pareil. Je ne cherche pas à produire le moindre rendement, le moindre quintal ou le moindre tonne de matière sèche. Au départ, non, ça fait pas peur. C'est dès qu'on arrive dans le concret, là, faut plus se tromper. Si on y réfléchit, on y arrive, il n'y a pas de souci. L'aspect financier, il y a ce gros sujet-là qui fait peur. Faut pas souper, Alors en études de marché en agriculture, c'est difficile parce qu'on dépend vu que je suis en système conventionnel, on dépend des industriels. C'est eux qui font de l'appui et le beau temps. Mais par contre, j'ai fait une étude pour les prévisionnels avec mon centre de gestion. On a vu l'aspect technique, juridique et fiscal. Et ça a permis de faire un chiffrage favorable pour pouvoir se lancer. Je suis 100% financé par la banque. J'ai mon apport personnel mais que je garde de côté au cas où si ça se passe mal, mais faut pas voir le négatif. Je touche la DJA, la dotation jeune agriculteur. Il faut le dire aussi, j'ai la chance de reprendre derrière mes parents, qu'ils peuvent me faire des concessions qu'un tiers ne peut pas le faire avec son cédant. Bon, l'équilibre, il est là. L'entreprise est assise. Je n'ai pas repris des comptes rouges. Ça fonctionnait avant. Maintenant, c'est à moi de le pérenniser et de l'évoluer. Cette année, j'ai monté en production, mais mes bâtiments ne sont pas encore faits, donc je n'ai pas encore d'enjeu financier. Les emprunts vont démarrer l'année prochaine. Mais si ça se maintient, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Le matin, je pars à 6h30, voire 7h. Et le soir, je rentre à 20h30, 21h. Et puis, quand tout se passe bien, et ça peut aller, quand c'est des vélages, à revenir à minuit. Dans nos fermes, on est isolés. On ne va pas le cacher. C'est bien de se libérer la tête au moins une journée dans la semaine, quand on peut se le permettre. Mais il faut se le prendre. Ouais. J'ai un mi-temps sur l'exploitation, un salarié et un mi-temps, qui est mon frère. Rien que ça, ça libère. On peut se libérer plus facilement. Ouais. Ne pas trop s'avancer jeune. À la sortie de l'école, c'est de la connerie ça. Faut voir d'autres systèmes. J'ai pris
à gauche et à droite, et voilà, j'ai fait mon personnage avec ça, quoi. J'ai fait des erreurs, j'en fais encore, et j'en ferai encore, même à la retraite, hein, je pense. L'agriculture évolue, donc faut s'adapter avec le temps, et avec les gens surtout. Il faut être le plus autonome possible dans sa production, comme moi, j'achète pratiquement rien à part un demi-camion d'engrais dans l'année, quoi. Je fais ma semence et puis je la traite moi-même. Pour le blé et puis pour le régras, je ressème ça directement pour faire mes couverts. Je vous encourage les jeunes à s'installer. On a un beau métier, mais voilà, faut s'adapter. Oui, il y a beaucoup d'intermédiaires qui gravitent autour de nous et qui en profitent sur le dos de l'agriculteur, quoi. Et si on fait pas attention, on peut couler, quoi. Faut pas se cacher, quoi. L'agriculture du demain, on est dans le vide. Il va y avoir malheureusement ou heureusement, je sais pas, mais de plus grosses structures. Rentable, ça, on ne sait pas. Tout dépend si on est autonome, on gère le système ou pas. Il faut que l'agriculteur se reprenne pour avoir une meilleure valorisation de ses produits, quoi. Et aujourd'hui, on est trop dépendant de l'industrialisation, quoi. Plus gérer les ateliers en circuit court, je pense. Ouais. Et moins par les industriels.